Yes les gars, aujourd'hui on parle de ça. On parle du coup des Grammy Awards, c'est sans doute la cérémonie de remise d'awards la plus connue au monde et ça se passe ce dimanche aux États-Unis, c'est la 65e édition. Du coup, un Grammy Award c'est quoi? Je pense que c'est la plus belle récompense qu'un artiste puisse espérer un jour gagner dans sa carrière. Il faut savoir qu'il ne juge pas le succès d'un morceau ni le nombre de ventes ou de streaming aux États-Unis, il juge beaucoup plus la qualité et finalement le mérite du morceau. Alors la Recording Academy regroupe énormément de monde, ils ont vraiment beaucoup de membres, que ce soit des artistes, des musiciens, des songwriters ou encore des ingé-sons. Il y aurait 21 000 membres, mais il n'y a que 12 000 personnes qui ont le droit de voter. C'est plutôt intéressant que ce soit des artistes et des gens du milieu qui votent pour élire d'autres artistes et d'autres gens qui travaillent dans le game. J'ai posé le Grammy là-bas derrière, mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment ça s'est passé pour moi. Donc au total, il y a 84 catégories, dont la catégorie meilleur album reggae, qui finalement est celle qui nous intéresse. Alors il faut savoir qu'aux States, reggae égale dancehall, dancehall égale reggae. Ils mélangent tout, ils font pas la distinction entre les deux genres. Pour cette édition, il y a 5 artistes reggae dancehall qui ont été nominés. Alors la première dont je vous parle, c'est Koffee avec son album Gifted, Dirty Rock, Sean Paul, Shaggy et Sting, Kabaka Pyramid et finalement Protégé avec son album qui est sorti cette année. Alors depuis l'arrivée de la catégorie reggae aux Grammys, il y a eu 38 gagnants au total. Bon, je vais pas tous les faire, mais si on compte rien que pour la famille Marley, entre Ziggy, Steven et Damian Marley, ils en ont déjà gagné 13. Dans une minute les gars, je vous parle de mon Grammy, mais je me dis qu'il y a peut-être pas mal d'artistes qui regardent ces vidéos et qui se demandent peut-être tout simplement comment est-ce qu'on fait pour être nominé au Grammy. Alors moi j'en retiens deux. Il y a d'abord la première possibilité, c'est en tant qu'artiste principal, il faut avoir commercialisé un single ou un album aux États-Unis pendant l'année concernée. Alors comment ça arrive dans les oreilles de la Recording Academy? Il faut qu'il y ait un membre de l'Académie ou alors un membre de l'équipe de l'artiste, ça peut être tout simplement le label qui du coup suggère le morceau aux Grammy Awards. La deuxième possibilité, c'est mon cas, c'est en ayant participé à un projet d'un autre artiste qui est sorti aux États-Unis. Tu pourrais très bien être artiste, musicien, beatmaker, songwriter, ingé-son, voire même le graphiste qui a fait la pochette, tout le monde est concerné par les Grammys. Alors comment ça se passe? Il faut que le label de l'artiste soumette le single ou l'album de l'artiste à la Recording Academy, qui eux ensuite font une sélection, s'enchaînent après la nomination et finalement la désignation des gagnants des Grammys. Alors ensuite les votes et la désignation des gagnants, ça se passe chaque année à la télévision, sur le plateau des Grammy Awards à Los Angeles. Bon, comment ça s'est passé pour moi? Comment est-ce que j'ai remporté un Grammy Awards? C'était en 2016, j'ai travaillé avec Diplo et Skrillex sur un des titres de leur album Jack You, et il se trouve en fait que cet album-là a été récompensé aux Grammy Awards comme étant le meilleur album électronique de l'année, ce qui fait que toute l'équipe ayant participé à ce projet a reçu la certification comme étant gagnant des Grammy Awards. Et c'est déjà tout les gars pour cette vidéo. J'ai vraiment essayé de résumer au maximum comment ça se passe aux Grammys, comment se passe l'organisation de cette cérémonie. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vous répondrai sans souci, avec plaisir. Et c'était DJ Sceptique les gars. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.